les amis, on se retrouve pour une guidance sentimentale aujourd'hui. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe dans notre vie amoureuse. Qu'est-ce que notre autre vient faire travailler chez nous. Qu'est-ce qui se passe quoi? En gros, qu'on soit en couple ou célibataire. Alors, deux possibilités. Soit le soleil, d'accord, soit la lettre. Ok, je vous laisse vous centrer, faire votre choix. Et on part avec les soleils. Alors, pour nos amis des soleils, ok, on va voir encore ce qui se passe. Ouais, comment ça se... Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Quelles sont les énergies en jeu? Et comment l'autre un peu vient nous faire travailler dans notre vie sentimentale? Sur quel sujet? Oula, qui part d'un coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre vie sentimentale. Ok. D'accord. On a le 6 d'épée, l'étoile, ok, et le roi de coupe. Ok. Alors, le 6 d'épée, ouais, c'est l'éloignement de ce qui était ancien. Il y a quelque chose, ok, de l'ordre de peut-être des anciennes blessures, une ancienne relation, ok, on commence à prendre de la distance, à s'éloigner, à aller voir un petit peu ailleurs, prendre cette barque pour s'engager vers autre chose, parce que, effectivement, voilà, le passé est le passé, et puis qu'on s'éloigne aussi de ce qui a été compliqué, de ce qui a été difficile. Ça peut dire aussi que par rapport à une personne qu'on a dans le cœur ou avec laquelle on est aussi, on est dans une période aussi où on s'éloigne, d'accord, pour prendre de la distance. Ça peut dire ces deux choses-là. Ok. L'étoile, ouais. On est quand même guidé. On est guidé. On sait qu'on est quand même sur le bon chemin. Quand on se relie à cette personne, quand on est avec cette personne, on a quand même l'intime conviction que cette personne fait bien partie de notre vie, que ce n'est pas un hasard, d'accord. Et on a le sentiment, d'accord, aussi de recevoir les messages de notre âme pour un peu voir ce qui se passe en face. On a cette reliance quand même, cette étoile qui est reliée au cœur, qui nous parle de notre chakra du cœur. On a cette reliance à ce qui est bon pour nous et on sait qu'on est épaulé, que nos guides aussi nous épaulent dans notre vie amoureuse. D'accord. Et on a le roi de coupe, ok, qui est serein, qui est tranquille, qui maîtrise ses émotions. Peut-être aussi qu'on est dans cet éloignement vis-à-vis de cette personne, qu'on soit avec ou non, pour aussi retrouver sa stabilité, pour aussi retrouver un peu ce calme à l'intérieur de soi par rapport à ces émotions qui sont en jeu. Peut-être qu'il y a des émotions qui nous bousculent quand on pense à cette personne, quand on est au contact de cette personne, et qu'on a besoin de l'énergie du roi de coupe, ok, pour un peu apaiser ce qui se passe dans notre cœur. D'accord. En dos de deck, je n'ai pas dit, mais on avait le fou. On a le fou. Ok, qui dit aussi qu'on est sur une phase de nouveau départ et qu'on est prêt. On est prêt à se jeter. C'est pas encore acté, mais voilà, on est quand même dans un chemin aussi où on a la foi et on est prêt à se jeter à l'eau. D'accord. Ça peut dire aussi que finalement on a assez confiance en nous d'abord pour acter ce pas vers l'inconnu. D'accord. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok, qu'est-ce qui se passe? D'accord, pour nous, dans notre vie amoureuse. D'accord, c'est tombé. On va les prendre. Oula, ça veut beaucoup parler. Alors, qu'est-ce qui se passe
tout de suite tirer aussi dans la matière comment ça se situe. D'accord. Ok. Alors, au niveau de l'âme, on a eu les amoureux, le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Ouais, des cavaliers, quoi. D'accord. Les amoureux, bon, bah oui, hein, c'est ce couple qui se propose à nous. C'est ce couple peut-être dans lequel on est déjà. Avec quand même ce couple magnifique qui se regarde les yeux dans les yeux, qui est dans un tourbillon d'amour. Ça veut dire aussi qu'il y a un choix aussi, aller vers cette personne ou aller plus loin avec cette personne. D'accord ? En tout cas, voilà. Quelque chose qui nous emporte, qui nous envole. D'accord. On a eu le cavalier de bâton, de bâton, mais le cavalier d'épée d'abord. Le cavalier d'épée qui dit aussi qu'on est voilà, dans une phase aussi. Autant on est dans une phase où on s'éloigne, ok. Et en même temps, au niveau de notre âme, elle nous pousse, ok, à agir, à aller de l'avant, hein, sans se poser de questions. Hein. Le cavalier d'épée, hein, il fonce et il est aussi tranchant, c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, on va trancher dans un sens ou dans un autre, mais on va trancher et on est sûr de notre choix. Et le cavalier de bâton aussi, hein, qui nous rappelle aussi, d'accord, on est dans notre feu intérieur, qu'on ait beaucoup de désir par rapport à cette personne. Elle anime ou elle ranime hein, beaucoup de ferveur à l'intérieur de nous. Elle nous met en joie. Hein. On est dans une célébration, d'accord ? Pareil, le cavalier de bâton, il fonce et lui, c'est carrément, c'est zéro question. Hein. Il est vraiment sur l'instinct, dans l'instinct. Donc, notre âme, elle nous pousse aussi hein, à agir sur notre, voilà, sur le coup de l'instinct, mais par rapport à ce qu'on ressent de profond, hein, d'aller de l'avant, d'être un peu comme ce conquérant et de oser trancher, d'accord, par rapport à ce couple. Possibilité de couple ou aller plus loin. Ok. Dans la matière, on a eu l'as d'épée, le 6 de coupe, ok, et l'ermite. Bon, alors l'ermite, effectivement, ça rejoint un peu le 6 d'épée qui dit que, bon, on s'éloigne, on se retranche, mais on ne se retranche pas pour rien, d'accord ? On se retranche pour être aussi dans le calme, hein, dans le roi de coupe aussi, qui est paisible, pouvoir faire un peu le point tranquillement avant de poursuivre son chemin, d'accord ? De pouvoir faire le point et d'écouter notre guidance, notre reliance. Ok. Et on a une prise de conscience. Quand on est dans cette énergie de l'ermite, il y a une prise de conscience sur ce qui se passe. Hein. Il y a une analyse, d'accord ? Les choses vont à un moment donné vont être claires. Il y a une analyse et il y a quelque chose okay, qui vient directement dans la conscience, dans le chakra coronal, pour faire le point sur ce qui est bon pour nous. Et le 6 de coupe aussi nous parle aussi d'innocence. Un peu de nostalgie, mais d'innocence ici, je le prends. Comme si on avait besoin, d'accord, de retrouver donc, notre calme intérieur, hein, de maîtriser nos émotions, mais aussi d'accueillir aussi les choses de manière simple. Hein, un peu comme cet enfant qui parcourt ce chemin hein, jusqu'à l'adulte qu'on est aujourd'hui et de retrouver l'enfant qu'on était, d'accord, pour écouter et avoir cette prise de conscience. Ok. C'était le tableau un petit peu de ce qui se passe, donc ok, une union ou une possibilité d'union dans laquelle on est fortement guidé, qui nous demande de faire le point aussi sur ce qui est bon pour nous, mais en tout cas qui nous invite à foncer, à aller de l'avant. Ok, ça c'est plutôt clair et limpide. On va, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, on va voir avec qui ? Ouais, avec lui. D'accord. On va voir un petit peu comment votre autre vous perçoit. Comment votre autre vous perçoit. Peut-être
ses intentions et le prochain pas qu'il fait vers vous. Alors, comment votre autre vous perçoit? Ok, ses intentions et le prochain pas qu'il fait vers vous. Okay. Bon, ok. Alors, comment il vous perçoit, cet as d'épée? Lui aussi, il a une prise de conscience. Lui, il ou elle, hein, d'accord? Votre autre. Prise de conscience par rapport à vous. Il sait très bien aussi que vous êtes une opportunité dans sa vie. Et il se présente aussi, d'accord, dans cet as d'épée qui tranche vers le positif parce qu'il sait, lui, votre autre a fait le tour de ce qui est bon pour lui. Il n'est plus dans l'énergie de l'ermite, il a compris, ok, et il est, voilà. Il vous perçoit quand même comme quelqu'un aussi de unique, unique, de particulier. Ses intentions, le 6 de bâton, bon, la victoire, d'accord, ok. Ses intentions, ok, c'est si vous êtes en couple, d'aller plus loin. Si vous n'êtes pas en couple, de concrétiser ce couple parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est important pour lui, c'est quelque chose qui va l'amener vers une réussite personnelle aussi, vers votre réussite aussi. Il sait que, voilà, ce couple est quelque chose qui a vocation à être et qui a vocation à fonctionner dans le sens évident et fluide. Voilà, pour lui, c'est une évidence. Cette victoire, pour lui, est une évidence. D'accord. Et le prochain pas vers vous, d'accord, c'est ce valet de coupe, plutôt discret, qui est dans l'accueil et le... Comment ? L'accueil et la prise de conscience de ses émotions, qui découvre ses émotions. Peut-être qu'il y aura une prise de parole ou un acte, quel qu'il soit, qui va vous affirmer un peu, même si c'est de manière discrète, mais quand même de manière tangible, ses émotions. Va être sur un positionnement doux, non invasif, on va dire, pour vous signifier tous ces sentiments qui sont très présents. Valet de coupe, c'est quelqu'un de romantique, discret, mais il y a beaucoup de vie à l'intérieur de lui. Il y a beaucoup d'amour en jeu à l'intérieur de lui. Ok, très intéressant. J'ai envie de voir, alors, tac. Donc ça, c'est son prochain pas, ok. J'ai envie d'aller fouiller un petit peu plus loin, d'accord, sur vraiment ce qu'il est venu travailler. Voilà, sur quoi il met le doigt chez vous. Qu'est-ce qui est en jeu, qui est de l'ordre du important, crucial. Ok. Alors, sur quoi il est venu travailler, cet autre qui se présente à vous? Fusion, ordre et âme. Wow. Ok, bon, alors déjà, il est venu travailler chez vous la notion d'équilibre. D'accord. La notion d'équilibre à l'intérieur de vous et dans votre manière de vous positionner dans le couple. Finalement, il vous propose de voir et d'affirmer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour vous, et de dire les choses aussi avec cette trompette et ces petites ailes, d'oser affirmer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, par rapport à ce couple. La fusion, là, comme on est sur un tirage sentimental, ça va parler de l'union de ces deux personnes. Est-ce que quand vous êtes en couple, est-ce que vous n'auriez pas tendance aussi à être tout de suite dans le côté passionnel, fusionnel, qui pourrait aussi vous déséquilibrer, déstabiliser, est venu travailler sur cette notion de couple, cette notion de fusion, la manière dont vous vous positionnez dans le couple et comment vous envisagez le couple. Et la fusion, ça n'est pas que négatif, ça va être aussi dans le juste équilibre. Équilibre d'ailleurs, le juste équilibre de cette union.
D'accord. Il y a deux personnes qui forment un couple, une nouvelle entité, on va dire, qui est cette fusion. Et voilà. Et il vous propose de travailler aussi sur cette notion de couple. Comment vous l'envisagez? Comment vous la vivez? Est-ce que vous vous autorisez aussi à vivre cette fusion? Ça peut être ça aussi. Hein. Et quand même cette magnifique carte de l'âme. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui parle tout de suite à votre âme. Je pense que vos deux âmes se sont reconnues. Hein, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, peu importe. Vos deux âmes se sont reconnues. Et c'est quelqu'un qui est en résonance avec votre âme. Hein. C'est quelqu'un qui est sur votre chemin de vie pour aussi vous permettre de vous réaligner avec votre âme. Hein, et vous permettre aussi de rétablir l'équilibre entre, d'accord, la vie concrète de tous les jours, la vie matérielle, ok, et ce qui se passe au niveau de votre âme. Ok. C'est quelqu'un qui fait écho à votre âme. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible aussi. Il vous fait travailler sur votre sensibilité, sur ce que vous ressentez de profond et d'essentiel en vous. Ok. Plutôt clair, plutôt limpide. On va. Tac, tac, tac. Toi, je te mets où? Mais il est où mon jeu? Ah, il est là. Je suis perdue. C'est pas grave. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir. D'accord. On va voir. Ok, un petit peu. D'accord. Ce qui se passe. Hein, je ne donne pas de notion de temps. Mais on va voir ce qui est en jeu, ce qui se passe. Le développement un petit peu de la situation. Alors, développement de la situation. On a le bouquet, la femme et la loupe. Ok, donc la femme, bon alors ça peut être l'autre, si c'est une femme, si c'est un homme, quelqu'un avec une énergie plutôt yin, hein, qui vient vers vous avec un cadeau, une proposition, d'accord, auquel vous ne vous attendez pas, il va vous proposer quelque chose, d'accord, une surprise, en tout cas c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, d'accord, quelque chose aussi que vous allez analyser, hein, quelque chose qui va, qui va vous intriguer. Hein, cette proposition de votre autre va vous intriguer et vous allez vous demander un petit peu de quoi il en est, quelle est vraiment cette proposition, vous allez l'analyser. Ok, on va voir. D'accord, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin. On va voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit par rapport à cette proposition, ce cadeau. Bon, on est sur de la confirmation. Hein. On a eu le cavalier, la lune et le pont. Ok, donc c'est bien quelque chose qui arrive assez rapidement d'ailleurs. Une nouvelle, une proposition, en tout cas une communication, un cadeau qui arrive rapidement. Quelque chose qui va vous intriguer, quelque chose dans laquelle peut-être des choses qui étaient cachées vont être révélées. Aussi une notion de temps, de cycle. D'accord ? Il y a... Alors peut-être que c'est quelque chose qui s'enclenche maintenant parce qu'effectivement les astres se sont bien alignés pour permettre à l'autre de venir vers vous avec cette proposition. Et c'est une proposition, d'accord, le pont qui vous invite à le rejoindre. Il ou elle, votre autre, à le rejoindre. Donc chacun fait la moitié du chemin pour se rejoindre, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est encore, vers quoi ça va mener, mais en tout cas c'est une proposition pour aller vers lui et lui vers vous. On va se faire une petite
dernière ligne pour voir un petit peu où est-ce que ça nous mène tout ça. Allez. D'accord. Alors, on a eu le jardin, le trèfle et le boulot. Ok. Le trèfle, c'est la chance. Hein. D'accord. Ce cadeau aussi, cette proposition, c'est comme une chance. Avec le jardin, c'est une ouverture, d'accord, à le rejoindre dans son jardin intérieur, dans sa vie. Ok. Et on a eu le boulot. Alors, le boulot, c'est... D'accord. Quelque chose aussi qui peut nous déstabiliser, qui va peut-être nous mettre en conflit avec nous-mêmes, qui peut on pourrait passer à côté de cette chance. Hein. Ça nous dit attention, tu pourrais ne pas voir que cette personne est en train de te faire une proposition concrète de le rejoindre. Donc attention à ne pas être trop tranchant. Attention à bien repérer cette chance. Ok. Et en dos de deck, on a eu l'étoile qui dit quand même qu'on est bien épaulé et bien guidé. Hein. On peut faire confiance, d'accord, à nos guides, mais aussi on peut faire confiance à ce qu'on ressent, à nos intuitions. D'accord, ok. Plutôt clair, d'accord. Est-ce que je fais quoi? J'ai envie d'en faire une dernière quand même. Okay. Et un petit peu, sans voir la finalité, mais... Voilà. Quand on aura choisi, ok, d'accepter de faire ce bout de chemin, de rejoindre cette personne sur ce pont, qu'est-ce qui s'annonce à nous? D'accord. On va aller voir comme ça, dans ce sens-là. Bon. Projection, chance et santé. Bon, la chance encore, hein, en centre de tirage. Bon. Je pense que vous avez bien repéré que c'était une opportunité, que c'était une chance, que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Que vous... Voilà. Vous allez écouter. Hein, vous allez écouter votre guidance pour repérer que c'est une opportunité. D'accord. Projection aussi, ça va être la projection de ce qui... Projection, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut dire aussi, d'accord, avoir des projets, se lancer dans ces projets. Ça peut dire aussi que quand on saisit cette opportunité, d'accord, attention à ne pas se leurrer, hein, à être dans l'instant présent, d'accord, et pas être dans la projection du mental, hein, parce que on est quasi, je vais pas dire tout le temps, mais très souvent dans la projection du mental, dans n'importe quel contact avec une autre personne, et on vous met un petit peu en garde sur le fait d'être bien centré à l'intérieur de vous pour vivre pleinement cette opportunité. Hein, d'accord ? Et si on met en résonance la projection et la santé, c'est qu'il y a quelque chose à équilibrer, entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que votre mental projette sur l'autre, d'accord, et la réalité des choses. Donc, voilà. Être à l'écoute de ce qui est vraiment dans le moment présent, hein, et rééquilibrer ce qui se passe. Écouter dans notre corps ce qui est juste. Voilà comment je l'entends. On va prendre un ou deux petits conseils comme ça pour voir comment les anges, peuvent... Qu'est-ce qu'ils nous conseillent, voilà, par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Comment ils pourraient nous guider? D'accord. Alors, quoi? Boîte divine. J'aime beaucoup. C'est un ange qui tient une coupe. Notez par écrit vos soucis, désirs, questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et permettre au divin de vous aider. Ok, si vous avez des questionnements par rapport à cet autre, des doutes, des incertitudes,
un besoin de réponse. Vous pouvez les écrire, effectivement, vous le laissez infuser dans un récipient, comme ils disent, une boîte, un récipient, ce qui vous parle, hein, voilà. Pour un, ok, c'est noté, ça a été noté concrètement sur un papier, dans la matière, et vous lâchez prise ainsi. Et comme ça, le divin va pouvoir vous donner des réponses à leur manière, hein, d'accord? Mais voilà, c'est aussi une manière de travailler sur le lâcher prise. Ok. Et on a eu, magnifique carte aussi, du chakra du troisième œil. Ok. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Alors, ça me dit plusieurs choses. Déjà, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger. Bon, alors, ceci, ça accentue sur le fait que l'autre qui se présente à vous, que vous soyez avec ou non, d'accord, a un amour sincère et que vous êtes sans danger dans cette relation. D'accord ? On vous invite aussi à ouvrir le chakra du troisième œil parce que je pense que vous pouvez aussi faire confiance à votre intuition par rapport à ce que vous ressentez, par rapport au questionnement que vous avez. Et que les réponses que vous pouvez avoir peuvent se manifester de différentes façons, voilà, sous la forme d'un ange, d'une aura, d'une vision, mais peu importe. Vous allez pouvoir écouter ce qui se présente à vous au niveau de votre intuition pour avoir les réponses à vos questionnements. Ok, bon, très beau tirage. Allez, super, on va passer à ceux et celles qui ont choisi la lettre. D'accord. Alors, pareil, on va aller voir un petit peu voilà, ce qui se passe dans notre vie amoureuse, les énergies qui sont en jeu, et voilà. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se présente à nous? Bon, alors il y en a plein qui sont tombés. Qu'est-ce qui se présente à nous? Et voilà. Les choses importantes à mettre en lumière. D'accord? Ok. J'ai envie de prendre celle-là. Ok. On a le diable, la lune et le 5 d'épée. Alors, je pense que vous soyez en couple ou pas avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous attire de manière magnétique. C'est-à-dire que vos énergies sont fortement appelées vers cette personne, et que vous avez une résistance par rapport à ce qui se passe en vous. Vous êtes en lutte intérieure et vous ne savez pas si vous avez envie de céder ou non à la tentation. Ce diable qui se présente avec cette main, d'accord, vous invite à céder à la tentation et à l'intérieur de vous, c'est en conflit. C'est quelque chose qui n'est pas encore qui n'est pas encore décidé à l'intérieur de vous et vous le vivez un petit peu, même je pense, complètement comme un conflit. Ok. La lune, d'accord, avec cette sirène ou cette dame, je ne sais pas si c'est une dame ou une sirène, on ne sait pas, mais enfin, qui est plongée dans ses eaux, dans ses émotions, qui vous dit aussi que, d'accord, au contact de cette personne, il y a beaucoup d'émotions qui sont en vous. Il y a aussi la possibilité, en intuition, d'avoir un peu une visibilité de ce qui se passe, et peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées. Des choses, alors je ne parle pas de votre autre, là je pense que c'est vous-même aussi, qui êtes au contact de choses que vous n'osez pas vous avouer, ou que vous n'osez pas révéler à l'autre, tout simplement, mais aussi vis-à-vis de vous surtout. Que ça vous plonge dans ces... Quand vous êtes au contact de cette personne, quand vous y pensez, quand vous vous reliez à cette personne, ça vous plonge dans vos émotions, dans votre vie intérieure, dans votre cœur, et voilà, vous êtes complètement absorbé. Ok. Et le 5 d'épée qui représente un peu, voilà, la rivalité, la dispute. Alors, peut-être que dans le concret, dans la matière, il y a eu un conflit avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, voilà, quelque chose où c'est, oui, conflictuel, on va dire. Mais ça peut aussi dire que
en vous, hein, il y a aussi cette notion de rivalité, de mise à l'épreuve aussi, mise à l'épreuve et que vous ne savez pas si vous allez céder ou non à ce diable. D'accord, ok. On va aller voir plus loin. Alors, comment ça se positionne au niveau de l'âme et dans la matière? Alors, au niveau de l'âme, oui, ben on les a eu, d'accord. Et dans la matière. D'accord. 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 Ok. Bon, alors au niveau de l'âme, on a le monde. On a le jugement et l'ermite. Que des majeurs. Ok. Bon, le jugement, ça dit effectivement, hein, avec la lune qui est alignée en dessous, ça dit aussi que vous êtes fortement relié à ce qui se passe au niveau de votre âme. Hein. Que aussi, à un moment donné, vous allez pouvoir porter un jugement, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire savoir vous positionner sur ce qui est bon pour vous. Ça veut dire aussi qu'il y a un événement de l'extérieur qui arrive aussi, qui va mettre en lumière ce qui est, la réalité de ce qui est, de ce que vous vivez et de ce que l'autre vous propose. Ok. Il y a eu le monde. Peut-être que vous êtes fortement perturbé par cette personne qui se présente à vous comme ce diable. D'accord? En plus, on a le monde juste au-dessus du diable. Parce qu'aussi, elle vient mettre en lumière la personne que vous êtes. La totalité de votre personne. Elle vient embrasser un peu la totalité de l'être que vous êtes. Et ça vous perturbe. Parce que vous vous sentez accueilli pleinement. Et alors, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça vous déstabilise profondément. Votre âme vous dit aussi, n'aie pas peur. Ok? Que tu ailles vers cette personne, ou si tu es en couple, que tu veuilles aller plus loin ou non, n'aie pas peur. C'est sa manière d'être, c'est sa manière de t'accueillir. Elle t'accueille dans la plénitude de qui tu es. Ok, bon. Et l'ermite, ok, ça c'est votre positionnement aussi dans votre âme, qui essaye un peu de faire le calme. Le calme par rapport à cette tentation, qui essaye de faire le point. Faire le point sur ce qui est juste. Faire le point sur ce qui vous fait du bien. Faire le point sur votre lumière. Essayez d'avoir cette reliance à votre âme, d'accueillir sa façon de vous percevoir et aussi besoin de se mettre en retrait de la situation pour se retrouver. En fait, vous êtes totalement perturbé et vous avez besoin de l'énergie de l'ermite, pour un peu mettre à distance et voir ce qui se passe. Ok. Et dans la matière, on a eu le 4 de bâton. On a eu, comment il l'appelle? Oui, non, la reine de coupe. D'accord? Et le 8 de coupe. Ok. La reine de coupe, qui est dans la bienveillance, qui accueille ses émotions telles qu'elles sont sans les juger, qui aussi accueille l'autre sans le juger, qui est dans l'empathie, mais l'empathie, qui ressent les choses telles qu'elles sont, très très reliée, cette reine de coupe, d'accord? Et aussi qui est sereine aussi, elle n'a pas peur de ce qu'elle ressent, et elle est dans le plein accueil, entier. D'accord. Alors à un moment donné, dans la matière, quand vous aurez eu cette guidance aussi, que vous aurez accepté un peu toutes les émotions qui sont en jeu, vous allez pouvoir être dans l'accueil de ce qui est, tout simplement. Que ça soit par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que l'autre vous exprime. Donc on a quand même ce magnifique alignement du jugement, la lune et la reine de coupe. Magnifique. Ok. Et
de bâton. Ok. Et le 8 de coupe. 4 bâtons, c'est la célébration, c'est l'engagement. C'est la volonté d'aller vers. C'est la légèreté aussi, c'est la joie. Mais c'est surtout l'engagement. Il y aura à un moment donné, ça sera clair pour vous que cette personne est la bonne aussi pour vous. Que vous allez avoir envie de vous laisser porter. On va pas parler tout de suite de mariage, mais en tout cas de vous laisser guider par ce que vous ressentez pour aller vers un engagement. Et le 8 de coupe, okay, c'est le voyage intérieur. Alors c'est une personne qui est seule, qui laisse sa coupe derrière. Il y a quelque chose aussi qui fait que c'est une proposition d'aller à deux, mais c'est une proposition aussi d'aller vers soi. De tourner son regard de manière différente. De tourner aussi le dos, parce qu'elle est de dos, au passé, et de visualiser ce qui se passe de manière différente. C'est un voyage intérieur qu'elle vous propose à travers ce couple. Et on a cet alignement aussi de l'ermite, je vais y arriver, du 5 d'épée et du 8 de coupe. C'est comme, d'accord, par rapport à ce conflit que vous avez à l'intérieur de vous, à cette personne qui se présente à vous comme le diable, en tout cas vous l'analysez comme ça, vous avez besoin de vous retrancher pour faire le point, et finalement de faire ce voyage intérieur, d'abord pour vous retrouver avant de concrétiser quelque chose avec l'autre ou d'aller plus loin dans ce couple. Ok, ça c'était un petit peu l'histoire de la chose. Bon, plutôt clair, plutôt limpide. On va voir... Oui, j'ai envie de faire ça. Comment cette personne vous perçoit. D'accord ? Quelles sont ses intentions, et quel est le prochain pas qu'elle fait vers vous. Alors. Alors, comment elle vous perçoit comme les amoureux? Ouais. Déjà, voilà. Elle vous voit comme une personne avec qui elle a envie d'être, les amoureux. Elle vous voit aussi comme un couple. Quand elle pense à vous, elle pense à votre couple, déjà. Et un couple qui est protégé. Elle sait que si vous êtes en couple, vous êtes protégé. Si vous allez vers une union, concrétisation d'une union, que c'est quelque chose qui est protégé. Un amour sincère, un amour guidé. Et que c'est un choix aussi qu'elle fait. Elle vous a choisi. Voilà, tout simplement. Ses intentions, le roi de coupe. Roi de coupe qui maîtrise ses émotions, qui sait les exprimer. Quelqu'un d'artistique aussi, le roi de coupe. Quelqu'un qui exprime, sûrement que cette personne vous exprime ses émotions, son amour, ses sentiments de manière créative. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'interpréter comme ça, parce que c'est vrai que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui les accueille, qui les accepte, mais aussi qui les tourne vers l'extérieur, sans en avoir peur, mais aussi de manière créative. Ok. Et le prochain pas qu'elle fait vers vous, c'est ce 6 de coupe tout mignon, avec ce petit couple d'enfants. Ça sera un pas innocent, un pas bienveillant et un pas, dans la simplicité de ce qui est. Elle va vous offrir ce cadeau, cette coupe, mais dans quelque chose de simple et de évident et dans l'innocence. Dans l'innocence de ce qu'elle ressent et de qui elle est par rapport à vous. Très joli. Ok, on va... Oui, j'ai envie quand même, comme sur l'autre groupe, de voir un petit peu sur quoi vraiment elle vient travailler chez vous. Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière, ok, pour qu'il y ait autant de résistance comme ça à cette tentation, pour la percevoir comme un diable. Je pense que cette personne, elle n'est pas forcément, mais en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle vient travailler chez vous? Okay.
j'ai mis en lumière par rapport à ça? Bon, équité, élévation et tentation. Bon, on te retrouve le diable, hein? Ok, d'accord. Il y a comme une résistance à ce qui se propose, hein, entre la pomme et le serpent qui vous tourne autour. Bon, d'accord, on a compris que pour vous, il y avait une tentation, une attraction magnétique, hein, quelque chose que vous ne contrôlez pas aussi. Peut-être que vous avez l'impression de subir, mais si vous le subissez, c'est parce qu'il y a une résistance intérieure et que votre corps aussi vous envoie les messages comme quoi, voilà, si tu es attiré, ça n'est pas pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, mais c'est bien qu'il se passe quelque chose. D'accord. Ok. Je viens aussi vous parler d'équilibre, de rééquilibrer. Ok. Rééquilibrer votre rapport à l'autre dans les relations amoureuses. C'est quelqu'un aussi qui vient guérir aussi, avec le caducée. Vient guérir ce qui a été blessé chez vous. Et c'est un axe d'élévation pour vous. C'est quelqu'un qui va vous proposer de vous élever, hein, d'élever votre corps au niveau vibratoire. Elle vient travailler sur la notion d'équilibre dans votre rapport à l'autre, au niveau de la vie amoureuse, et comment vous vous positionnez aussi par rapport à ce qui est. Hein. Et c'est un axe d'élévation pour vous. Une belle guérison qui est à la clé. Hein. D'accord. Ok, c'est très clair. On va voir un petit peu, d'accord, ce qui s'annonce. Qu'est-ce qui s'annonce? D'accord. Voilà. Sans notion de temps, pareil. Je ne sais pas si c'est très important de mettre des notions de temps. Donc, voilà. Prenez un peu la date qui vous fait plaisir ou le moment qui vous fait plaisir ou qui vous parle en tout cas. Et on va voir, d'accord, qu'est-ce qui se présente. Le prochain développement. Allez, on va mettre ça comme ça il n'y a pas de... Alors, qu'est-ce qui se présente? D'accord. Allez, on va faire l'ensemble du tableau. Et ici. Allez. D'accord. D'accord. Alors, au centre du tableau, quand même, on a le labyrinthe. Alors ça représente un petit peu, ok, ce qui se passe là-haut dans votre cerveau. On essaye de trouver la sortie, mais c'est compliqué. On a du mal un petit peu à visualiser où est-ce qu'on va. Je pense que c'est ça qui est compliqué pour vous, c'est que céder à cette tentation, ok, mais pour aller où, hein, il y a double question. C'est est-ce que je cède ou est-ce que je cède pas? Et pour se diriger vers quoi? Vers où? Vers quelle possibilité? Voilà. Entouré quand même, on a eu les hiboux et la femme. D'accord. Bon, alors, les hiboux qui parlent de discussion éclairée, de discussion sage. Ok. Sûrement que, voilà, ce qui se présente à vous, c'est une discussion avec cette personne posée. Hein, on n'est pas, voilà, on est à un moment calme, posé, pour faire le point un peu sur ce qui se passe. Vous allez peut-être pouvoir exprimer aussi le fait que vous êtes perdu, hein, que vous êtes fortement intrigué, fortement attiré, mais que vous êtes dans ce labyrinthe, on ne sait pas trop où on va. Hein. Et la femme, alors ça peut être une femme si votre autre est une femme, ça peut être vous aussi, ou ça, ça peut être aussi un homme avec un côté yin, plutôt affirmé, plutôt présent, d'accord, qui aussi, hein, vous invite à cette discussion, hein, et qui écoute. Elle va écouter vos doutes, elle va écouter vos questionnements, elle va écouter très très attentivement ce qui se passe pour vous. D'accord? Vous allez être reçu, hein, dans cette discussion. Ok. Là-haut sur la colline, on a eu la verge, la croix et le puits. Bon, alors, ok, il y a un conflit à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est compliqué, qui vous demande de lâcher, d'accord,
des croyances, qui vous demande de lâcher une douleur, une blessure, qui vous demande de lâcher le passé. Okay. Et c'est ça qu'elle est venue mettre en lumière et c'est ça qui est compliqué. D'accord. Ça vous demande d'aller puiser à l'intérieur de vous, d'aller voir au fond de vous, hein, et de ne pas faire semblant. Hein. On y va complètement au fond du puits pour voir ce qui est en jeu. Hein. Si on n'y va pas à moitié, ça ne sert à rien. Donc, il y a besoin de trancher avec le passé, de lever le conflit par rapport à des croyances. Hein, et pour ça, d'accord, il va falloir puiser, aller au fond de ce qui est, dans la profondeur de ce qui est mis en lumière. Ok, bon. Et on a en bas le jardin, les nuages et la chance. Alors cette personne aussi vous invite à la rejoindre dans son jardin secret, dans son intimité, à la retrouver, d'accord ? Que c'est quelque chose que vous envisagez, mais vous avez beaucoup de doutes, en tout cas il y a des questionnements qui persistent. Alors, on a bien compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore mises en lumière. Il y a des questionnements par rapport à ce qu'elle vous propose, que vous allez vivre avec elle, et il y a des questionnements aussi par rapport à ce qui a été lourd, comme avec la croix, ce qu'on doit laisser. Et tant que tout ça n'est pas mis en lumière, vous avez du mal à aller vers cette personne. Et on vous dit quand même que c'est une chance, c'est une opportunité qui se présente à vous, hein, et c'est quelqu'un, d'accord, de bénéfique dans votre vie. C'est quelqu'un, voilà, qui vous propose aussi de cueillir ce trèfle avec elle et de saisir cette opportunité. Ok, bon, parfait. Plutôt clair et limpide. Je vais faire pareil, je vais tirer 2 ou 3 cartes, je ne sais pas encore, pour voir un petit peu. Ok, quand on a décidé, d'accord, de céder à cette tentation, d'avoir cette discussion éclairée avec cette personne, qu'on a compris qu'on était entendu et écouté, et qu'on a fait le tour un peu de ce qu'il y avait à laisser de côté par rapport au passé, par rapport à ses croyances, ok, qu'on a décidé de saisir cette opportunité, quel est le futur développement ? Un petit peu ce qui se passe. Ok, voilà. On va voir de quoi ça nous parle. Ok, joie, sexualité et santé. Ok, d'accord. Bon, joie, hein. Ok, ça confirme bien le trèfle. Moment de partage, de célébration avec cette personne. Quelque chose de léger, de simple et de fluide. Voilà, on est dans l'instant T, on est content, on est heureux. Bon, et puis c'est simple, quoi. Hein, voilà, ça, la carte parle d'elle-même. Bon, alors sexualité, ça va être chaud, les amis. Bon, hein, vous n'allez pas jouer au dé ou faire une partie de Scrabble, je ne sais pas, en tout cas, il se passera plus. Ok, il y a votre désir aussi, comme ça, qui est ranimé, qui est... C'est comme si c'était peut-être un petit peu endormi et que ça se rallume. Hein, et puis, bon, voilà quoi. Peut-être pas besoin de commenter cette carte, c'est plutôt clair ce qui va se passer. Plutôt clair et limpide. On va pas plus la commenter, je pense que c'est évident. Ok, et santé. Il y a peut-être aussi, d'accord, quelque chose à équilibrer, à écouter dans votre corps sur ce qui se passe en vous. Vous allez vivre ces moments de joie, d'accord, de célébration, hein, cette sexualité assumée, hein, chaud bouillant, d'accord. Et aussi, ça va venir aussi peut-être réaligner vos chakras, vous faire du bien. Ça va remettre aussi quelque chose qui, peut-être aussi, votre sexualité était en berne, hein, c'est possible, et que ça va venir rétablir l'équilibre. Peut-être aussi que dans votre vie, les moments de joie, il n'y en avait pas tellement. Et aussi, voilà, c'est quelque chose aussi qui va venir vous faire forcément du bien, mais c'est quelque chose qui est important et que vous allez sentir au niveau de votre corps. Ok, bon, développement plutôt sympathique. Ok, on va voir 2 petits conseils que les anges peuvent nous donner pour accéder
accéder à cette relation, ou en tout cas la poursuivre si on est avec. Mais voilà, écoutez notre cœur, tout simplement. Ok, quels sont les conseils des guides? D'accord. Chakra du plexus solaire. J'adore cette carte, elle est trop trop belle. Hein. Bon, toutes les cartes sont magnifiques dans ce jeu, mais voilà. Votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Bon, alors ici, votre pouvoir est sans danger, je pense que ça parle aussi de votre relation. Cette relation est sans danger pour vous. Ce que vous allez découvrir au contact de cette personne, ces blessures qui vont refaire surface, ces croyances qui vont lâcher de côté. Ok, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire sans danger. Prenez votre vie en main de manière positive. Ça veut dire à un moment donné aussi agir, aller dans le concret. Hein, enfin, il va falloir aussi à un moment donné se positionner pour aller vers cette personne ou pour aller plus loin avec cette personne. Faites-vous confiance. C'est ça qu'elle dit, cette carte, je pense. Et on a aussi cette sublime carte. Écoutez vos intuitions. Oui, en guidance, vous avez déjà les réponses. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance aux messages des guides. Demandez-leur aussi, parce que si vous ne leur demandez pas, bon, forcément. Mais de toute manière, on vous dit que vous recevez les réponses du plan divin. Donc écoutez, tout ce que vous percevez au niveau de vos intuitions est juste. Donc faites-vous confiance. Je pense que ces deux cartes vous disent faites-vous confiance. Ok, mais écoutez, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse. Ciao ciao.